Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais lancer avec vous une nouvelle série. Si vous vous souvenez, l'année dernière, en été, je vous avais proposé une série sur l'enquête judiciaire. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle série qui va concerner les violences sexuelles. Nous sommes à une période là où beaucoup de médiatisation sont faites sur les violences sexuelles. Ça a commencé il y a quelques semaines avec l'affaire d'un chanteur très connu qui aujourd'hui est, comment dire, sous le joug de plusieurs plaintes de jeunes femmes. Et donc nous avons également vécu la découverte, la disparition tout d'abord, puis la découverte du corps de la petite Iliana, victime, on l'a su dernièrement, de viol et de meurtre par un individu qui était déjà connu des services de police et de gendarmerie pour des faits d'agression sexuelle sur des enfants et qui était sous le coup d'une plainte posée en 2025 concernant donc des agressions sexuelles et viols sur une jeune préadolescente et dans le cadre de laquelle il n'avait pas été encore entendu. Enquête qui était en suspens, dans un bureau, dans un placard, on ne sait pas dans quoi, mais en tout cas qui visiblement n'intéressait pas trop les enquêteurs. Donc cette tragédie a provoqué dans la population française une immense colère. Une colère que je partage, une colère qui est légitime. Il est impensable qu'aujourd'hui, dans un pays normalement hautement civilisé comme l'est la France, des enfants puissent être violés, agressés sexuellement par des individus qui visiblement ne sont ennuyés par aucun service de police, de gendarmerie ou service judiciaire. C'est le viol et le meurtre de trop, semble-t-il. Alors que ça fait des décennies que ça dure. N'oublions pas, dans les années 70, Masnev sur un plateau télé qui se vantait de violer des jeunes filles préadolescentes, des enfants. Et il provoquait sur le plateau des ricanements dans le public ou parmi les personnes qui étaient présentes à cette émission. Sauf une seule qui était intervenue, un bombardier, une Canadienne, qui s'était offusquée, mise en colère, et qui lui avait dit qu'en fait c'était un pédocriminel. Une seule personne sur ce plateau a osé dire que ce qu'il faisait était criminel. Une seule personne. Là où chacun de nous devrait être un héros ou une héroïne, on voit qu'il y en a peu qui réagissent, qu'il y en a peu qui comprennent ce qui se passe. C'est dramatique. On l'entend régulièrement depuis quelques années, mais c'est parce que la masse des personnes laisse faire que les crimes ont lieu. Donc la colère de la population française, et on va dire que c'est pas dans son ensemble, puisque ça fait 3 lundis que nous sommes invités à nous rendre à 19h devant les palais de justice de nos villes respectives pour manifester notre colère, mais aussi notre exigence qu'une loi soit faite pour protéger les enfants et pour activer tous les services, quels qu'ils soient, qui doivent travailler au service des enfants. On voit bien que dans les villes moyennes, il n'y a pas grand monde. Je dois dire que dans mon département, 2 tribunaux,
Première manifestation sur ma ville, il y avait à peu près 300 personnes. La deuxième, peut-être, allez, une centaine, et encore. Et la troisième, encore moins. Donc les mois, malheureusement, s'étiolent. Et là où ils devraient rester, mais immenses. Parce que Iliana, c'est une victime parmi d'autres. Tant d'autres n'ont pas eu cette médiatisation et tant d'autres sont potentiellement de futures victimes. Donc nous devrions être tous vent debout pour bouger nos politiques. Alors si on arrive à les bouger, personnellement je suis convaincue que ce n'est pas une énième loi qui va changer les choses, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Mais il va falloir mettre beaucoup d'argent, parce qu'on le sait, on a des services d'investigation, que ce soit en police ou en gendarmerie, qui sont en sous-effectif. Dans la magistrature, on manque de tout, de magistrats, que ce soit du siège ou du parquet, de greffiers, de secrétaires, etc. Donc, de partout. Les services de la PJJ, de la jeunesse, protection, je vais y arriver, protection de la judiciaire de la jeunesse, manque de monde, enfin de partout, on est en pénurie. Nous payons des impôts, il paraît qu'on est le pays qui en paye le plus, et nous avons des services publics qui sont minables à tous les niveaux, et les services de sécurité et de justice en sont parmi les premières victimes. Donc ça va nécessiter plus que des mots, plus qu'une loi, ça va nécessiter vraiment une mise en action énorme pour pouvoir lutter contre ce fléau. Et pour lutter contre ce fléau, il faut déjà sensibiliser vraiment la population. Et c'est un petit peu le but de ces capsules que je vais faire, c'est de vous expliquer ce que sont les violences sexuelles. Et bien évidemment, dans le cadre général des violences sexuelles, la pédocriminalité, puisque dans l'affaire Iliana, c'est ce dont il s'agit. Il va falloir revenir aussi sur les termes. Les termes, on entend trop souvent, il a abusé, elle a été abusée. Mais ça n'a rien à voir avec les violences sexuelles, ça, ce terme. J'abuse de quelque chose, en principe, que j'ai le droit de faire. Les agressions sexuelles, personne n'a le droit de les commettre. C'est un délit ou un crime. Donc on ne parle pas d'abus. On parle encore trop souvent de pédophilie, alors même qu'on parle d'histoire d'agression sexuelle. La pédophilie et la pédocriminalité, c'est pas la même chose. Le pédophile est une personne qui a une attirance pour des enfants, qui ne passe pas à l'acte. De l'instant où il passe à l'acte, quel que soit l'acte, et on verra tous les types d'infractions qui existent, quel que soit l'acte, s'il passe à l'action, c'est plus un pédophile, c'est un pédocriminel. Donc, donnons aux faits leur véritable mot. Donc les viols, les agressions sexuelles, on verra que ça peut être des crimes d'opportunité, vraisemblablement comme ça a été le cas pour Iliana. Cet homme l'a repérée, l'a enlevée, l'a violée et l'a tuée. Ça peut être des crimes habituels, et ça on le voit avec notamment les agressions incestueuses, où ça se passe au sein de la famille. Ça peut être également en agression habituelle des victimes qui sont repérées par des enseignants, des éducateurs sportifs, un prof de musique, un prêtre, et qui ont donc un contact régulier avec ces personnes et donc qui vont être régulièrement agressées.
tous les endroits où il y a des enfants sont susceptibles d'être des endroits où il y a des pédocriminels. Parce que les pédocriminels sont des chasseurs et ils vont chasser sur un terrain qui leur est habituel. En général, leur lieu de travail ou leur lieu de divertissement, que ce soit sportif, culturel, etc. On a aussi les soirées pyjama. Et dans l'histoire de la petite Iliana, son agresseur, visiblement, il agressait également des gamines qui étaient invitées chez lui lors des soirées pyjama organisées pour ses enfants. Donc 80% des violences sexuelles sur les enfants sont incestueuses. Donc ça se passe dans le cadre de la famille. On en parlera un petit peu après sur une des capsules. Dans le cadre de la famille, ça veut dire que c'est le père, la mère, le frère ou la sœur, l'oncle, la tante, les grands-parents, les grands-oncles et les grandes-tantes. Voici les personnes qui sont, visées par la qualification aggravante d'incestueuse. Donc ces personnes-là, et évidemment leur époux ou épouse quand c'est des parents par alliance. Il faut savoir que 30 à 35% des agressions sexuelles incestueuses sont commises dans la fratrie, par le frère ou la sœur. 30 à 35%. 15% de ces agressions sexuelles sont commises dans l'environnement de la famille, c'est-à-dire le voisin, les amis proches, à l'école, au sport, au caté, etc., etc. Et seulement 5% sont commises par un inconnu, par une personne que l'enfant ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vue. 5%. Donc ça pose des questions quand même sur où est le danger. Et c'est bien pour ça qu'il y a un tel déni dans notre société. Parce que c'est indicible, c'est impensable de se dire que les enfants sont le plus en danger dans leur environnement familial ou proche de la famille. Donc c'est un constat qui est affligeant en ce qui concerne donc ces auteurs de pédocriminalité, mais c'est aussi un constat affligeant en ce qui concerne les réceptions des plaintes et les suites judiciaires. 10% seulement des faits vont donner lieu à une plainte. Ça veut dire qu'on a 90% des victimes qui ne déposeront jamais plainte. 80% des plaintes sont classées, sans suite. Non. Souvent, au motif que l'infraction n'est pas suffisamment matérialisée. Là aussi, on l'a entendu quand même régulièrement ces dernières semaines, où on a des personnes qui expliquent mais que les blessures, le traumatisme subi par les victimes est évident, enfin c'est constaté par un médecin légiste, et les faits sont insuffisamment caractérisés. Hein. On l'a vu dernièrement sur cette personne du périscolaire parisien qui a bénéficié d'un non-lieu. Le traumatisme des enfants, les blessures sont caractérisées, lui il est ciblé, il bénéficie d'un non-lieu. Les faits sont insuffisamment caractérisés. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, on marche sur la tête. Donc on a à peu près en France tous les ans 1000 condamnations. Alors que les chiffres de la Civise établissent, et on peut supposer que c'est à une marge largement inférieure à la réalité, que 160 000 nouvelles victimes donc sont comptabilisées dans les faits, dans la vérité, en plus chaque année. 160 000 victimes. Nous avons 100 départements en France. Ça veut dire qu'il y a 1600 nouvelles victimes tous les ans dans chaque département, statistiquement. Elles sont où ces victimes? Elles sont où?
on a à peu près, je crois que c'est entre 20 et 25 000 plaintes par an. Sont où les 135 000 autres? Donc, d'abord, peu de plaintes, peu de gens qui osent y aller. Souvent, il y en a beaucoup qui sont oh ben non, il faut pas écouter, elle a peut-être exagéré, ou il a peut-être exagéré, etc. Des enquêtes qui sont classées. Donc en fait, il y a un déni qui est énorme et une inaction qui est énorme. Donc on a des milliers de victimes qui sont laissées à l'abandon, qui continuent à subir ce qu'elles subissent et qu'on ne protège pas, qu'on ne soigne pas et qu'on laisse dans le malheur. Donc Hélène Romano, que j'ai écoutée, puisqu'on a eu quand même la commission parlementaire sur les dysfonctionnements des enquêtes, alors police et puis gendarmerie et puis magistrat et justice, dans le cadre de la pédocriminalité. Donc Hélène Romano, qui est psychologue, dans son audition, elle a cité quand même que seulement 8% des victimes d'inceste ont été protégées. 8% des victimes donc qui se sont déclarées. Donc c'est quand même un truc de fou, quoi. Et que seulement 3% des pédocriminels sont effectivement condamnés dans notre pays. Voilà. Donc ces auditions de la commission parlementaire sur les dysfonctionnements de la justice et des services de sécurité en matière de pédocriminalité, je vous recommande vraiment de les regarder. Ont été entendues des victimes, des associations de soutien aux victimes, mais aussi des professionnels, et notamment donc des experts, psychologues, psychiatres, des magistrats. Voilà, c'est assez, poignant d'entendre toutes ces personnes et de réaliser à quel point ce sujet est maltraité et à quel point les victimes sont abandonnées. Donc je vous recommande vraiment d'écouter ces auditions, ou au moins certaines. Voilà. Par exemple, les experts, les pédopsies que personnellement j'ai entendus, ils disaient qu'il y avait moins de 500 pédopsychiatres aujourd'hui dans notre pays. Moins de 500 pédopsychiatres. Donc, allez, 1600 enfants dans chaque département, moins de 500 pédopsychiatres sur l'ensemble du territoire. Mais comment on va les prendre en charge, ces petits? Comment on va s'en occuper? C'est pas possible. Donc on voit bien que y a le feu à la maison et qu'il faut vraiment s'y mettre, parce que pour obtenir des résultats concrets, vraiment concrets, il nous faudra plus d'une dizaine d'années. Donc il faut s'y mettre. C'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher la pression. Il ne faut pas se dire, ah ben ça y est, il y a des gens qui vont manifester, tout va changer, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut aller manifester. Il faut y aller. Et peu importe qui organise sur le territoire ces manifestations. J'ai entendu dire des personnes, oui, mais c'est des associations féministes, tire la couverture à elles. On s'en fout totalement. J'ai vu des flyers aussi de ces associations qui organisent ces manifestations. On veut pas des gens du RN dans nos rassemblements. Mais ces rassemblements, ils ne leur appartiennent pas. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et le RN, on n'en a rien à secouer. Ça n'appartient pas à un parti politique. Ça appartient, cette cause, elle nous touche tous. Tous. Et le RN, effectivement, il fait des scores dans notre pays. C'est quasiment le premier parti de France. Si on enlève l'agglomération des autres partis, là, oui, effectivement, mais c'est la faute à qui? C'est la faute à qui s'il en est là? C'est la faute des autres partis qui ont construit ce chemin magnifique pour arriver
Alors au pouvoir, ou moi je dis aux responsabilités, parce qu'arrêtons de leur dire qu'on leur donne le pouvoir, parce qu'il va falloir qu'on leur enlève le pouvoir et qu'on leur file des responsabilités. Donc les gens qui votent pour le RN, c'est des papas, c'est des mamans, c'est des gens comme vous et moi, qui en ont ras-le-bol des partis classiques et ben, qui se sont dirigés vers celui-ci parce qu'ils pensent que peut-être il fera mieux que les autres. Donc ces gens-là, ils ont le droit d'être à ces rassemblements parce que cette cause, elle les touche. Elle les touche parce qu'il n'y a pas une famille dans notre pays, il n'y a pas une famille qui n'est pas touchée par les violences sexuelles. Donc on arrête le déni, hein, on regarde les choses en face, on se serre les coudes et on se bat, nous citoyens, nous les citoyens et les citoyennes, on se bat ensemble contre ce fléau. Donc voilà le préambule de cette petite série dans laquelle nous parlerons, il y aura une capsule sur les infractions constituant des violences sexuelles, les infractions délictuelles et les infractions criminelles. Et nous parlerons aussi de la prostitution, parce qu'on oublie que la prostitution des mineurs, c'est de la violence sexuelle. Nous parlerons du traumatisme des violences sexuelles. Qu'est-ce que ça fait d'être agressé sexuellement? L'immédiateté de l'agression, le vécu de l'agression est un traumatisme, donc on en discutera. On parlera évidemment des signalements, hein, au procureur de la République ou au CRIP, hein, les cellules, je vais y arriver, les cellules de recueil des informations préoccupantes. Et on parlera évidemment des dysfonctionnements judiciaires. Hein. On parlera de la prescription aussi, pour lesquelles il y a eu une évolution mais qui n'est pas suffisante. On parlera des conséquences des violences sexuelles sur la santé des victimes tout au long de leur vie, donc elles ne sont pas prises en soin. On parlera évidemment des réseaux pédocriminels, évidemment. Citons Dutroux, l'affaire Dutroux, l'affaire Dutroux, le film de Pierre Barnérias, Les Survivantes, qui alimente quand même pas mal l'information sur les réseaux de pédocriminalité. Et puis des réseaux qui existent encore aujourd'hui sur notre territoire national et qui sont tus avec des victimes qui... nous on le voit, à Police pour la vérité, on a des victimes qui nous contactent pour nous expliquer un peu ce qu'elles vivent, qui à ce jour ne veulent pas témoigner, mais peut-être que ça viendra. Et en tout cas, nous leur donnons la parole. Que les personnes qui sont victimes de réseaux de pédopornographie n'hésitent pas à contacter Police pour la vérité. Nous leur donnons la parole. Donc voilà ce dont nous parlerons dans ces prochaines capsules. Et puis je vous citerai quelques livres qui pourront vous aider à comprendre plus précisément le sujet gravissime des violences sexuelles. C'est un crime contre l'humanité. La violence sexuelle, notamment sur les enfants, est un crime contre l'humanité. Les viols sont aussi des armes de guerre. Hein. Quand on viole des femmes et des enfants dans les pays en guerre, on tue le ventre, on tue l'âme du pays. Donc c'est vraiment des crimes d'une intensité profonde, que ce soit sur la personne individuellement ou sur le collectif, que ce soit la famille, que ce soit la ville, quand ça se passe dans une ville, un village, tout le monde va être très impacté, tout le monde va être en grande souffrance, ou que ce soit la nation. Donc il faut remettre les agressions sexuelles à leur juste place, parce que cette juste place nécessite, nous donne obligation d'agir et de protéger toutes les potentielles victimes, que ce soit de pédocriminels ou de criminels violeurs, de femmes, d'hommes, peu importe la victime. Le saccage qui est causé à sa vie est le même. Donc je vous dis à très bientôt pour la première capsule.